Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. On va devoir parler un peu d'actualité et je vais vous expliquer comment cette actualité spirituelle plutôt va vous impacter ou vous impacte déjà. Il y a un shift qui est arrivé, il y a beaucoup de dingueries qui sont arrivées et comme vous pouvez le remarquer, lorsque des grandes choses bougent ou des icônes sont tout simplement touchées, vous savez qu'on passe à un autre niveau. Rappelle-toi, vers le 25 janvier 2020, on remarque que Kobe Bryant est décédé dans un crash d'hélicoptère. Sachez que lorsque des personnes de ce calibre-là disparaissent, ce n'est pas pour rien. Quelques semaines plus tard, on commence avec Covid, on commence avec le confinement, on commence avec la pandémie et on voit que notre monde ne sera jamais plus pareil. Actuellement, on remarque qu'Emmanuel Macron, il y a des dingueries qui sortent sur lui et que beaucoup de personnes sont tout simplement en train de confirmer des rumeurs. On a Donald Trump qui est revenu, première fois qu'un président revient comme cela dans l'histoire. On a le décès de Jean-Marie Le Pen, etc. On a beaucoup de choses qui se passent. Et aussi, on a le trade qu'il y a entre Luka Doncic et Anthony Davis. Je vais t'en parler. Pourquoi? Parce que ça dénote beaucoup de choses. Et si tu es sur cette chaîne-là, si tu es en train de regarder cette vidéo-là, sache que ta manifestation est en train d'arriver. Parce que le shift auparavant était que il faisait beaucoup de conneries, mais il n'avait aucun problème. Mais actuellement, si tu fais beaucoup de choses correctes, maintenant tu auras les bénédictions. Car on dit 100 ans pour le voleur, mais 1 an pour le maître, mais actuellement c'est en train de changer et il est temps qu'on puisse récolter le fruit de notre labeur. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour vous. Il y a beaucoup de cadeaux qui arrivent, il y a beaucoup de nouveaux e-books qui vont arriver. On travaille en double shift, on fait en sorte de passer au next step. On fait en sorte d'être le plus constant possible pour que on puisse enfin compléter cette banque énergétique et spirituelle pour manifester cela. Donc la première chose qui va arriver, c'est que tu as remarqué qu'il y a un shift qui s'est passé depuis fin 2024 et qui se poursuit en 2025. Donc, on a eu les Macron, on a eu les P. Diddy, on a eu les Balthazar, on a eu plein de personnes qui ont eu des choses qui se sont tout simplement divulguées un peu partout. Et vous remarquez que les histoires qui étaient tout simplement inédites deviennent banales. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été caché va être découvert. Et comme on dit, et comme j'ai dit en introduction, c'est 100 ans pour le voleur, 1 jour pour le maître. Et actuellement, lorsque le maître, il reprend son dû, c'est game over. Donc toi, tu es le maître. Lorsque tu vas reprendre ton dû, ce sera pas pour revenir là où tu étais. Car la phase d'isolation, le manque d'argent, les difficultés, les relapses, les rêves nocturnes, bref, tout cela, ce sont des tests. Mais lorsque tu es validé, ce n'est pas pour revenir en arrière. Car la préparation était tout simplement ton isolation et ça t'a amené là où tu es. Actuellement, ce qu'il faut que tu saches, c'est que toutes les habitudes, tous les modes de vie, toutes les choses que tu fais vont être révélées. Et ça va révéler les individus au moment où ils vont s'y attendre le moins. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu passes à la caisse d'un Auchan, quand tu passes à la caisse d'un magasin, peu importe là où tu habites, qu'est-ce qui arrive, c'est que en termes de monnaie, en termes de pièces, s'il te manque quelques centimes, tu ne repars pas avec la totalité des courses. Donc, tu ne repars pas avec la totalité de la manifestation. Et actuellement, dans les deux cas, il y a toujours un quota énergétique, physique, mental et voire même karmique qui doit se faire pour que tu puisses manifester ce changement. Vu qu'on est dans une année de floraison, ce shift-là va prendre beaucoup plus de temps à se faire, mais il va se faire quand même. Tu penses qu'on va t'accepter comme cela, tu fais le con depuis des années, tu n'es pas sérieux, tu arrives en retard, mais tu as des grosses compétences et tu remarques qu'à un certain moment, ton patron, il en a marre, il te fout dehors. Et il prend tout simplement ce gars-là qui bossait sur lui, se retenait, qui travaillait, mais qu'on n'arrivait jamais à promouvoir parce que ce n'était pas le moment, parce qu'elle n'était pas encore préparée, mais aussi parce que ce n'était pas encore la saison. Et actuellement, tu vas remarquer que toi aussi, tu es en train de mettre les bouchées doubles et tu vas bientôt craquer, mais juste une fois de plus, tu vas devoir mettre un effort de plus et c'est cette petite pièce-là, cette petite roche, cette petite goutte-là qui va faire que tu vas pouvoir transpercer le tout et repartir avec ta manifestation. Donc le message en fait, c'est juste te dire que ça avance, même si ça ne paraît pas, ça avance. Il faut que tu continues, il faut que tu maintiennes. Et comme dit Nike, just do it, juste une fois de plus. Et après avoir été testé, après avoir été validé par l'univers, tu remarques qu'en fait, l'univers commence à bosser pour toi en double shift, en overtime. Il y a des gens qui ont tout simplement brûlé, bouffé toute l'énergie qu'il y avait dans leur étoile. Et là, la source leur dit, tu sais quoi? C'est pas la peine de rester à protéger ce gars-là. C'est comme si Dieu parlait à ses anges. Allez vers les gars qui retiennent leur essence. Allez vers les gars qui bossent sur eux. Allez en double shift là-bas parce que la récompense qu'ils doivent avoir doit être
un peu de toutes ces 100 et quelques personnes qui n'ont pas fait le taf. Et comme je t'ai dit, il y a un shift d'argent, un shift d'énergie, un shift spirituel qui va se passer, qui fait que toutes les personnes qui faisaient des dingueries vont tout simplement payer le prix fort et toi, tu vas payer le prix fort, mais à l'opposé, positivement. Et ça, pourquoi c'est important? C'est parce que ce matin, je suis allé m'entraîner avec mon capitaine. On est en train de shooter et tout. Et il me dit, tu sais, la position dans laquelle tu es actuellement, où tu as passé 3 ans à t'entraîner, on t'a sorti de l'équipe, là on t'a repris, puis malgré ça, tu sens qu'il y a des gens qui sont incompétents devant toi, mais qui continuent à jouer. Sache que ça fait son chemin dans la tête du coach. Sache que ça fait son chemin d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il va tout simplement virer les personnes qui ne donnent pas le résultat qu'ils veulent, parce qu'il va te remplacer. Il va te mettre à cette place-là. Et moi, avant de commencer, si tu vas sur ma story Instagram, je mets « Be so good so they can't ignore you ». Ça veut dire « Sois tellement bon qu'on ne peut pas t'ignorer ». Sois tellement bon que tu deviennes tout simplement gênant. Sois tellement bon que ton aura puisse tout simplement frapper le conscient des gens. Pas l'inconscient, mais le conscient des gens. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant qu'on est en train de shooter, on voit le coach qui entre dans le gymnase. Et là, je le regarde, puisque c'est un gars qui est en rétention aussi. Et je lui dis, frère, ton étoile, elle est vraiment forte. Parce que juste avant, il me dit, actuellement, je sais que ce coach-là a besoin de moi. Et moi, je lui dis, mais c'est bizarre parce que normalement, à la 3e année, qui était l'an passé, je devais entrer dans mon prime dans cette équipe et commencer à jouer. Et là, il me dit, frère, juste une fois de plus, juste continue. Et on est là tout seul dans le gymnase, frère. Il fait 12 degrés. Au Sénégal, c'est 1 degré comment il fait froid en ce moment. Mais on est en train de shooter tout seul. Il n'y a personne. Et tu remarques que cette personne-là, qui est au pouvoir de notre destin en termes de carrière professionnelle au basket, est tout simplement en train d'entrer. Et elle est tout simplement étonnée, en train de sourire. Alors que la semaine d'avant, je disais au coach, frère, on ne s'entraîne pas assez. Je dis aux gars de venir s'entraîner avec moi à 5h, 6h le matin. Les gars ne viennent pas. Et là, c'est le capitaine même qui m'appelle la nuit d'avant pour me dire, bro, si tu vas shooter, dis-moi, on shoot ensemble. Donc là, ça m'a mis la puce à l'oreille qu'actuellement, lorsque je pense à abandonner, lorsque je viens de me déchirer le mollet et que je vais quand même essayer de shooter sans trop m'appuyer dessus, je remarque que Dieu est en train de travailler dans un double shift, triple shift pour moi, pour que je puisse avoir ma manifestation. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui sont au pouvoir, ils sont au pouvoir parce qu'ils sont tout simplement forts et charismatiques. Mais ils sont des voix pervers narcissiques parce qu'ils sont tout simplement en train d'appuyer. Ils jouent leur rôle pour que tu puisses devenir cette personne bonne. Mais ils shiftent au moment où toi, tu deviens assez dur pour supporter la charge du travail qui va les amener à avoir des résultats. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui sont là, devant toi, qui sont incompétents, ont la mauvaise habitude, ont la mauvaise hygiène de vie et donc vont descendre en altitude. Et ce que je te dis là est super important. Si tu suis un peu le basket, tu peux savoir que Zion Williamson et Luka Doncic sont les personnes les plus talentueuses de l'histoire de la NBA. Ils ont un talent exceptionnel, soit en termes de gestion du jeu, soit en termes de détente, d'explosivité, mais ils sont parmi les 7 joueurs les plus gros et les plus lourds de la NBA. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que là, Luka Doncic s'est fait trader. Un trade, c'est lorsqu'on te dit « Salut, Intel, tu vas te barrer d'ici, tu vas prendre l'avion tout de suite parce que tu nous appartiens, tu es notre propriété et tu vas aller dans une autre équipe. » Donc, le gars, il se met à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il vient d'acheter une maison à 15 millions de dollars à Dallas, mais on lui dit, tu sais quoi, on n'a rien à faire de cela. On a essayé de tenir avec ta mauvaise habitude. On a essayé de tenir avec ta mauvaise alimentation. Tu pèses également 122 kilos pour un joueur professionnel de 2,6 m. C'est pas normal alors que tu joues meneur. Donc, on en a marre et on a mis une clause dans ton contrat qui fait que si tu ne pèses pas tel ou tel poids, si en plus tu chiales avec les arbitres, etc., alors on ne pourra plus avancer avec toi. Donc, le gars, il vient de perdre 345 millions de dollars de prolongation de contrat sur 5 ans parce qu'il a une mauvaise attitude. Et il est arrivé à cette banque énergétique, physique, mentale et spirituelle dans la tête du front office. Ce sont les personnes qui dirigent les Dallas Mavericks et Mark Cuban qui tout simplement se disent que, frère, on a déjà fait assez. On voit un petit peu la trajectoire et c'est pour ça que je vous dis que si vous êtes dans la 4e, 5e dimension, quelqu'un de spirituel, vous pouvez prédire les gens. Et aux États-Unis, au Canada, c'est comme ça qu'on gère les gens. C'est avec leur éthique de travail actuelle, avec leur attitude, on fait des prévisions pour savoir si on va investir sur eux ou pas. Et là, tout le monde est étonné, mais en réalité, le trade, il n'est pas mauvais. Parce que sur le moment, le gars, il est en surpoids, peut-être qu'il pète un câble avec les gens dans l'équipe et c'est pas la peine.
C'est la même chose pour Zion Williamson. Les gars, il est super lourd. Il fait quasiment 140 kilos avec 1 mètre de détente et il se blesse à chaque fois. Chaque fois, il perd son essence. Chaque fois, il est blessé. Il est dans des problèmes de baby mama et tout. Alors qu'il aurait pu être tout simplement le next LeBron James. Et tu remarques qu'à un certain moment, les gens en ont marre. Les gens qui sont au pouvoir en ont marre. Et ces gens-là, ils veulent juste gagner. Avec quelqu'un de bien ou avec quelqu'un de mal. Mais ces gens-là remarquent qu'on passe à un autre cap. On passe à un autre niveau. Et donc, on doit tout simplement prendre quelqu'un qui va être dans ce shift-là pour que l'on puisse gagner. Et ça, je le ressens sur moi et je le ressens sur bien des gars avec qui j'ai des coachings actuellement. Maintenant, je l'ai déjà dit brièvement dans d'autres vidéos, mais je vais revenir par cela pour que tu comprennes exactement. La première chose qu'il y a, c'est que quand tu es en rétention, quand tu es dans ton célibat, si tu es une femme qui regarde cette chaîne, tu vas commencer quelque chose et tu auras ta phase d'attraction. C'est-à-dire que ça va attirer tout simplement ce que tu veux. Après, tu auras la phase de répulsion. Tu vas te demander pourquoi ça ne vient pas plus vite, pourquoi ça allait bien au début, pourquoi j'avais de l'attraction féminine ou masculine si je suis une femme, mais je me retrouve à un moment où tout va à l'opposé, ok? Parce que si tu vas au gym pour prendre du poids, ben, tu vas faire du sport, tu vas en perdre avant de pouvoir en prendre. Si ensuite tu essayes de progresser au shoot, tu vas shooter correctement, mais les courbatures des shoots de la veille vont faire que tu vas shooter moins bien pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et au bout de 1 mois et demi, tu vas commencer à peine à ressentir une amélioration dans le pourcentage. Donc là, c'est ta troisième dimension qui va tout simplement forcer pour te dire non, on ne veut pas changer parce que tu es en train de changer de vibration, mais nous, on est encore à la vibration d'en dessous. Donc là, l'attraction, c'est la première phase, tout va bien, tout est cool. La deuxième chose, c'est que ça va repousser ça pour voir si réellement tu es la personne qu'il faut. C'est comme cette meuf-là, tu vois qu'elle t'aime bien, tu la dragues, tu demandes son numéro, tac, tac, elle te le donne, elle fait du chaud-froid. Parce qu'elle est spirituelle et elle veut voir exactement si tu seras en capacité de passer au troisième niveau. Et le troisième niveau, c'est ce moment-là où tu as la cohésion. La cohésion, c'est dans la tête. Lorsque tu te dis, non, je suis ce gars-là, je suis ce joueur, je suis cette personne, je suis le gars qui se retient et qui mérite l'argent, mais tu te le dis sur le plan spirituel, sur le plan mental. Donc, tu commences à amasser cette énergie-là comme un peu une gangrène, doucement, doucement, tu amasses cette énergie. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que à un certain moment, ça va cliquer où tu vas devoir augmenter en termes de cohésion, parce qu'il y a 2 petites étapes dans cette étape-là, dans la cohésion, où tu vas devoir tout simplement maintenir ton attitude, maintenir tes habitudes, tout en gardant cette image de toi, de la personne que tu veux manifester. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tout simplement, tu vas passer à ta 4e étape où tu auras cette adhésion. Et ce qui arrive, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire ce one more try, cet essai de plus, ce shoot de plus, cet effort de plus. Et je vais t'expliquer exactement comment on choisit les Navy Seals ou comment on choisit les commandos. Donc les gars, on leur fait faire des tests de toutes sortes. D'ailleurs, ils signent une décharge comme quoi ils peuvent mourir à l'intérieur de plusieurs épreuves. Ils font des tests comme quoi ils sont dans de la boue, ils font des tests physiques, tout ce que tu peux comprendre. Et à un moment, il y a un test où tu es dans de la boue pendant 3 jours, de la boue glacée, et on te met dans le noir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un certain moment, les gars, ils sont tout simplement en train de ressentir les effets du soleil sur leur tête et de croire qu'ils sont à la mer. Pourquoi? Parce qu'on leur met une petite radio qui répète ce genre de bruit. Et à un certain moment, leur cerveau va mimer le fait qu'ils soient à la plage et qu'ils ressentent le sommeil. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'ils ont fini tout ça, ils vont aller à un certain endroit où ils doivent tout simplement nager. Nager à des endroits où il y a des requins. Mais avant de sauter, on leur dit tout simplement que les requins ne viennent vers vous que si vous avez cette cohésion. Si vous avez peur, alors ils vont ressentir cela comme les chiens et ils vont venir vous attaquer. Mais en tout cas, vous avez signé votre décharge. Vous savez que ce sont des requins qui viennent vers vous si vous avez peur. D'une certaine manière, vous êtes responsable de votre vie ou de votre mort. Par la suite, les gars, ils doivent plonger à plusieurs mètres, récupérer une arme de plusieurs kilos, nager et revenir. Il y a encore des tests. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gars, ils arrivent là, peut-être, je sais pas, je donne un exemple comme ça, à 300, 400 et ils finissent à peut-être 10 ou 12. Et lorsqu'ils finissent à 10 ou 12, il y a une toute dernière étape où on les met dans une pièce et on leur dit, voilà, actuellement, il y aura une étape de plus qui va se révéler être extrêmement dangereuse et ça va pouvoir encore affecter peut-être votre capacité à rester en vie. Qui veut continuer? Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a certains gars qui craquent tout simplement, ils pleurent ou bien ils font un malaise, ils partent. Et derrière, il y a tout simplement les états-majors, en tout cas, bref, tous les gars qui leur donnent leur médaille et qui leur disent, voilà, vous êtes Navy Seal,
vous êtes commando. Donc, le dernier game, ce qui t'a amené à ce niveau-là en rétention, ce qui t'a amené à ce niveau-là en termes de physique, ce qui t'a amené là en termes de force spirituelle, c'est pas ça qui va t'amener au next step. Comme je dis à chaque fois, et comme je l'ai décrypté dans Patreon, si tu veux aller à un certain niveau avec une meuf, pour que tu puisses avoir le cookie, c'est pas ce que tu as fait avant qui va te permettre d'arriver. C'est ce que tu n'as pas fait. Et actuellement, beaucoup de personnes ne comprennent pas que il faudra juste essayer une fois de plus et c'est là que ça va briser, c'est là que ça va passer et c'est là que tu vas manifester ce que tu veux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme une femme, comme une relation, comme une entrevue, comme les préliminaires, comme les orgasmes, tu n'as pas besoin de temps. Beaucoup de personnes se focusent sur l'argent, beaucoup de personnes se focusent également sur le temps si elles sont un peu plus disciplinées. Mais nous les gars, on est de notre niveau, on est d'une autre race, on est d'une autre puissance. Pourquoi? Parce qu'on ressent les fréquences, vibrations et énergie. Tu peux arriver, draguer une fille à 23h et quelques, elle s'est déjà fait draguer par 10 gars, tu sais qu'elle est fatiguée de repousser et qu'elle regrette même le premier gars qu'elle a repoussé parce qu'elle voulait faire la meuf. Elle va t'accepter direct, tac, 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 tu rentres, tu la baignes chez toi. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà au bon niveau de vibration. C'est également la même chose pour toute chose. Mais le problème, c'est que toi, tu dois tout simplement continuer pour atteindre cette bonne température. Ça peut se faire en un coup si tu étais déjà bien préparé. Ça peut se faire tout simplement parce que tu as fait la préparation depuis très longtemps. Mais ce n'est pas spécialement le dernier coup qui a fait qu'elle a dit oui. C'est toute la préparation que tu as fait. C'est tous les livres que tu as lus. C'est peut-être ce parfum de plus que tu as mis. Bref, il faut que tu passes cette case énergétique dans la tête des gens pour que physiquement tu puisses pénétrer ces couches sociales ou les cuisses de la meuf qui est devant toi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes prévoient une deadline. Ils prévoient une deadline parce qu'ils sont bloqués dans la chair. Ils se disent, tu sais quoi, à tant de jours, je vais pouvoir manifester ça. À tant de mois, normalement, je serai dans ce niveau-là en rétention. À telle période, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu te retiens, lorsque tu gardes les bonnes habitudes et que tu joues beaucoup sur ton physique, surtout en tant qu'homme, alors le temps, il joue en ta faveur. Parce que tu peux tout simplement progresser, tu peux tout simplement devenir plus sage et tu peux tout simplement apprendre encore plus. Donc, si actuellement, tu remarques que tes manifestations ralentissent ou tes manifestations ont une impression de statu quo, comme si tu étais dans une forme d'immobilisme, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'actuellement, tu es en train de t'enraciner et tu es en train tout simplement de prendre appui sur le root chakra, prendre appui sur les chakras du bas un peu plus pour que le moment où il y aura beaucoup d'argent, beaucoup d'attraction, beaucoup de pression pour mettre le dernier shoot de la gagne, beaucoup de reconnaissance et d'attraction féminine partout qui vont même jusqu'à tester ta plus grande discipline en rétention, alors tu seras enraciné et tu pourras tout simplement être cette personne-là qui peut gérer les choses correctement. Donc pour finir, il faut que tu comprennes que les personnes qui ont gagné au loto, c'était les personnes qui étaient là en 2019, 18, 20, 21, etc. sur le plan énergétique et maléfique et ça marchait auparavant. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un certain moment, vu que tu n'avais pas les bonnes habitudes pour garder cet argent, vu que tu n'as pas été la personne qui était en capacité de la faire pérenniser, alors tu vas tout simplement perdre le tout en 2025. Tu vas te faire afficher, que tu sois président, que tu sois rappeur, peu importe, il y a un certain moment où tes habitudes ou ton mauvais fond ou encore ton bon fond va se révéler. Donc, si actuellement, depuis 2018, 19, 20, 21 ou bien depuis le début de cette chaîne, tu es en train de faire les bonnes habitudes, sache que ça va se révéler et que tu vas bientôt récolter le fruit de ton travail. Donc, partage ça, mon frère, like. Si tu veux vraiment faire en sorte que les habitudes soient quelque chose de solide, va sur le site, prends la masterclass des secrets de la rétention séminale. Ça te permettra de passer directement à un niveau élite en termes de masculinité, en termes de spiritualité, mais surtout en termes de rétention séminale et de transmutation. Peace.